Nous, on souhaitait effectivement s'engager dans cette démarche-là. On avait commencé à y réfléchir, sauf que monter un projet d'éducation thérapeutique, c'est assez lourd. Ça nécessite vraiment beaucoup de temps et d'énergie. Et c'est là qu'intervient la passerelle, c'est qu'en fait, elle va prendre en charge tout le côté un peu chronophage de l'ETP, parce que c'est déposer des programmes, c'est gérer la coordination, c'est extrêmement lourd. En fait, gérer les consultations, envoyer les convocations aux patients, rappeler les patients la veille pour être sûr qu'ils soient présents, trouver des éducateurs animateurs sur place, organiser les binômes pour les animations. Donc c'est vrai qu'en enlevant toute cette logistique-là, eh bien, ça permet aux structures de pouvoir juste proposer de l'ETP sans rien gérer du tout. Et donc ça facilite pour les professionnels et les structures l'accès à l'ETP. Chaque structure va proposer un temps d'accueil pour les ateliers d'éducation thérapeutique. Donc c'est assez souple finalement dans l'organisation des soins. On dédie ce temps-là aux groupes et aux ateliers. Vous prenez le cas d'un petit cabinet médical où le médecin est seul. Eh bien, grâce à la passerelle, il va pouvoir bénéficier de la venue d'une diététicienne, de kiné, de sage-femme. Et donc, il va pouvoir proposer ça à sa patientèle et c'est une plus-value en fait. On y trouve un bénéfice et ça permet vraiment d'apporter une plus-value dans la prise en charge du patient. Professionnellement, ça reste très enrichissant d'accueillir d'autres éducateurs, d'autres patients avec un parcours complètement différent. Ça nous permet aussi en tant que professionnels d'échanger avec d'autres éducateurs et de favoriser cette émulation et cet enrichissement entre soignants.